Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. J'ai écrit quelques petites phrases sur une feuille format A4 et je vais t'en faire part. Et après, je vais te montrer une vidéo, l'extrait d'une vidéo. Enfin, je déconne. Je vais vous parler de ces êtres de lumière, de ceux qui éclairent nos routes et notre quotidien. Je parle bien évidemment de nos lampadaires. Ceux qui font de nos rues un espace où on peut y voir le noir. Et pour ça, merci beaucoup. Les ampoules. Merci à vous, franchement. Vous avez un sacré culot. Merci à toi, le LED. Tu as toujours été là quand j'en ai eu besoin de LED. Les interrupteurs. Merci également à vous pour vos allers-retours. Jour, nuit. Jacouille vous remercie encore. Bon, je raconte n'importe quoi. Je vais m'arrêter là car je n'ai pas la lumière à tous les étages. Mais merci les ampoules pour votre lumière. Ciao. Je déconne bien sûr. Pourquoi je t'écris ça? Pourquoi j'ai pensé à ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que BHL, c'est un extrait qui date d'il y a très longtemps. Ça date des années 70, début 80, si je dis pas de bêtises. C'était sur un plateau télévisé. À l'époque, c'était sur Antenne 2 ou TF1. Ou la Une, je sais plus du tout. Bref. En tout cas, je vous montre l'extrait et on en discute juste après. C'est Lucifer, Satan c'est le porteur de lumière, Satan c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous cette sceaux, sous des sceaux, et donc Satan c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Alors moi j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres, grâce au diable, bien entendu. Vous admettez l'existence du diable. Ah, jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, On n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai toujours important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard-Henri. Ah bon, Satan. Même les personnes sur ce plateau télé se moquent de lui, se fichent de lui. C'est extraordinaire. Non mais franchement, Satan est la lumière et le chemin à suivre et le porteur de vérité. Satan est celui qui a permis à l'humanité, aux hommes et aux femmes, d'avoir la connaissance et le savoir. Toc, toc, toc. Oui? Qui est là? C'est Lilou. Lilou. Les lumières du phare d'Alex. Satan est la lumière. Satan est fait de feu. Donc forcément, le feu, ça illumine. Ça éclaire. Tu peux y voir dans le noir, au loin, tu vois. Non mais franchement, c'est extraordinaire. Ouais. On comprend mieux maintenant les déclarations de miaou, là-bas en Israël, là, leur premier ministre, là. On comprend mieux pourquoi ils attendent l'avènement de Satan, apparemment. Vu qu'ils croient en lui, vu que c'est le porteur de lumière, de vérité, c'est lui qui va nous délivrer. Complètement starbé. Vous savez pourquoi BHL dort avec la lumière allumée? Non. Parce que le noir a peur de lui. Ouais. Tu sais quoi? Regarde. Quand BHL va mourir, parce qu'on est tous mortels, on va tous mourir, on va tous quitter cette terre. Quand BHL va mourir, quand Bernard-Henri Lévy va quitter ce monde, forcément, je pense qu'il va aller en enfer. Quand il va se présenter devant Satan, il va le regarder, il va regarder à droite, à gauche, il va dire, les gars, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Chef, c'est sa place. Ah non, mais j'en veux pas, lui, hein. Virez-le-moi, lui. Il va me foutre le bordel partout.
Eh, je déconne, hein, c'est des blagues carambar. C'est des blagues à 2 francs. Mais tellement cet homme est diabolique. Tellement il fait l'inversion des valeurs. Il est là, avec ses chemises blanches. Blanches, hein. Parce qu'il sait que son âme est entachée de sang et son âme est noire. Donc, il se met des chemises blanches pour paraître comme ça, propre et sain. Il sait très bien que son âme est complètement foutue et perdue. Après, je dis ça, il n'y a que Dieu qui juge. On n'est personne pour juger. On ne sait pas qui peut avoir accès au paradis, en enfer, qui ira en enfer, au paradis. Tu vois, il n'y a que Dieu qui juge, il n'y a que Dieu qui sait. Mais on a quand même pas mal de faisceaux d'indices là pour nous orienter et pour qu'on puisse se dire, bon, lui, c'est plus l'enfer qui l'attend que le paradis. Mais une fois de plus, il n'y a que Dieu qui juge. Franchement, je trouve ça extraordinaire. Ça m'étonne même plus. Ce passage que je te montre, ça fait des années que je le connais, que bon nombre de personnes l'ont déjà vu. Mais voilà, vu que j'avais fait des vidéos dernièrement sur BHL, là, tout à l'heure, j'étais retombé sur cet extrait, donc je me suis dit, je vais vous faire cette vidéo pour vous qui n'étiez pas au courant ou qui ne connaissiez pas, qui ne connaissaient pas, pardon, l'extrait de la vidéo, qui est complètement lunaire, fou. Tu vois que le mec est pas normal. Même les gens, comme je t'ai dit au début, se moquent de lui. Il passe pour un con. Aujourd'hui, ce même discours, il le tiendrait à la télé. Ah, il passerait pour quelqu'un de très intelligent. Hein? Très, très intelligent. Tu sais, c'est Bernard-Henri Lévy qui, avec son pote, tu vois, comme ça, ils sont posés comme ça. Et il dit, BHL, il dit, tu sais, il y a toujours de la lumière au bout du couloir. Et son pote, il lui répond, il dit, bah oui, connard. Sinon, on appellerait ça une grotte. Le mec est con comme une sandale. Le mec est débile. Bref, le mec vient faire la morale. Le mec vient t'expliquer comment faire des guerres propres. Vient t'expliquer qui est le bien, qui est le mal. Qui est le bien, qui est le mal. Surtout depuis le 7 octobre, il vient t'expliquer sur des plateaux télé qui est le bien, qui est le mal. Quand tu vois, pour lui, qui est son bien, qui est son porteur de lumière, sa clairvoyance, son chemin, c'est Iblis. Hein. Donc, quand il te dit que le mal est le mal qui désigne, tu peux le considérer comme le bien. Et le bien qu'il désigne, tu peux le considérer comme le mal. Tu vois où je veux en venir? L'inversion des valeurs et les discours qu'il peut tenir par rapport au conflit qu'il y a depuis le 7 octobre. Et je ne vais pas en dire plus. Si tu vois où je veux en venir, tu auras capté. Inverse juste son discours. Et ouais. Bah, je sais pas, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est lui qui le dit une fois de plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est lui hein, qui parle du diable comme ça. Et ben on verra bien le jour du jugement. On verra bien le jour où ton âme quittera cette terre. On verra bien dans le supplice, dans les supplices de la tombe, ton âme. On verra bien quand ton âme quittera cette terre, elle sera emmenée là-haut devant Dieu et paf, il va te la renvoyer dans ton trou jusqu'à notre jugement à tous. Je sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux te garantir, c'est que ce jour-là, ton porteur de lumière ne sera pas là. Tu pourras, l'interrupteur, la lumière, jour, nuit, tiens, clic, clac, non, il n'y aura plus personne qui répondra. Tu pourras prendre ton téléphone. Allô, chétan, et tu là? Non, elle n'est pas là. Je te raconte n'importe quoi. Il n'y aura plus personne pour te sauver. Il n'y aura plus personne pour vous sauver. Ceux qui pensent que le diable est le porteur de lumière, ceux qui suivent le diable, ceux qui pensent que le diable leur rapportera, je sais pas ce qu'il vous a promis. Ah, certainement ce qu'il a promis à P. Diddy, R. Kelly, tous ces connards là. Ah ouais. Bon bah il est où? Je sais pas. Peut-être que P. Diddy, quand il sera jugé, il appellera son pote, Iblis, et peut-être que non en fait, ça va faire comme ça. Tu sais, P. Diddy va être comme ça, tu sais. Il va appeler Iblis, Satan. Ça va décrocher. Allô, ici le diable. Oui, patron, je suis dans la merde. J'ai besoin de... Tut. Voilà ce qui se passera. Hein.
Je sais pas, hein, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran, tu vois. C'est fou. Et je vais te conclure la vidéo sur quoi? Il y a longtemps, il y a quelques temps, il y a des mois et des mois, j'avais vu une vidéo d'un rabbin, et je sais plus son nom, qui tenait le discours justement sur Satan. Et il l'appelle Satan. Satan. Donc si vous êtes balèze et vous retrouvez l'extrait, bien joué. Je vais essayer de vous le retrouver. Je vous garantis rien. J'ai essayé de le retrouver avant de faire la vidéo. Je l'ai pas trouvé. Satan, chez nous, Satan, c'est pas un mot négatif. C'est eux, ils sont complètement fous. Ils ont vu là-dedans quelque chose de diabolique. Le Satan veut dire celui qui va contre. Les Hassites, celui qui s'oppose à, s'appelle un Satan. Après, les chrétiens en ont fait la force maléfique qui s'oppose à l'homme. Mais ils ont complètement dérapé par rapport au sens premier du mot Satan. Chez nous, ça n'a rien de négatif. Dès que tu t'opposes à quelqu'un, tu t'appelles Satan. C'est dur à dire parce qu'on est tellement habitué depuis qu'on est né à entendre ce mot-là d'une manière négative. Bref, ce rabbin parle de Satan. Et en gros, Satan, il a été par les catholiques inversé en fait. En fait, Satan, comme le dit Bernard-Henri Lévy, c'est quelqu'un de bien, avec des valeurs, qui était là pour notre bien à nous, mais c'est le catholicisme qui a inversé ses valeurs et qui a mis Satan comme ça, comme le mal absolu, comme la noirceur, l'enfer, tout ça. Je te promets, je l'ai entendu et vu de mes propres yeux. Et entendu de mes propres oreilles, cet extrait que je te parle. Je vous garantis. Si je vous le retrouve, je vous le mets. Mais comme je t'ai dit, franchement, avant de faire la vidéo, j'ai pas trouvé. Voilà, j'ai cherché à droite, à gauche, j'ai pas trouvé. Bref, si je le trouve, je vous le mets. Voilà. Et après, on vient nous parler, à nous, Français, de judéo-chrétienté. Non, la France est chrétienne. Point à la ligne. Les Juifs ne reconnaissent pas Jésus. Les Juifs considèrent Marie comme une traînée. Donc, à partir de ce moment-là, le mariage judéo-chrétien ne peut pas aboutir, ne peut pas avoir lieu. Et quand tu penses qu'une partie d'entre eux, bien évidemment, pas tous, c'est comme partout, mais une partie pense que Satan est quelqu'un de bien. Et le vecteur est porteur de lumière, comme le dit Bernard-Henri Lévy. Donc moi, je veux bien. Hein. La France est judéo-chrétienne, ce que tu veux. Non, mais ok, si vous voulez. Non, la France est chrétienne. Point barre. Et les musulmans respectent 10 fois plus la chrétienté. Jésus, alayhi salam, le prophète, et Marie, alayhi salam, paix sur elle, que un bon nombre de juifs. Après, si je dis une bêtise, rectifiez-moi en commentaire, comme souvent, mais je pense pas dire de bêtises, tu vois. Après, j'ai pas la science infuse, des fois je me trompe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est lunaire, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, Bernard-Henri Lévy, sur ce que je viens de dire, la judéo-chrétienté, est-ce que pour vous c'est compatible ou pas, c'est de la judéo-chrétienté, est-ce que c'est compatible, les juifs et le catholicisme, est-ce que c'est... Pour moi, non, pas du tout. Hein. Mais bon, bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.